Salut les surfeurs de la vie. Dans cet épisode de That Wavy Life, je converse avec Mildred Vounet, une thérapeute aux multiples facettes et multiples outils. Elle nous dit qu'elle s'est autoproclamée artisan du vivant et on comprend pourquoi. C'est une praticienne passionnée qui œuvre avec une grande créativité. Elle nous partage ici son sentiment sur la recherche du bien-être, l'écoute de notre corps et les nouvelles approches thérapeutiques. Nous abordons également la notion de être en paix, qui n'est pas toujours celle que l'on croit, car d'après elle, le chaos fait partie de la paix. Elle nous fait aussi le plaisir de parler du stage qu'elle a co-créé avec Benoît Thariot sur l'enfant intérieur, ton seul guide. Entre écoute des besoins, retour à soi, acceptation de soi et alignement. Vous pensiez savoir ce qu'est un thérapeute ? Eh bien cet épisode va vous donner matière à revoir votre pensée. Vous êtes bien accrochés à votre planche ? Alors 1, 2, 3, prêt ? Surfez. Bonjour Mildred. Bonjour Natacha. Alors Mildred, aujourd'hui cette petite interview dans un lieu hyper spécial parce que c'est la forêt sacrée. Bon, j'en parlerai, je pense, dans une autre interview. Mais ouais, c'est un lieu hyper spécial et je suis contente de faire cette interview avec toi, ici, sur le rocher de Pocahontas. Moi aussi. Et voilà, je tenais à t'interviewer parce que comment tu décrirais déjà ce que tu fais ? J'allais dire t'es thérapeute, mais Oui, ouais, voilà, hein, c'est compliqué déjà, on est dans les étiquettes de suite. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que grâce, entre autres, à la forêt sacrée, qui est un lieu important pour moi, donc une des oasis de Pierre Rabhi, et surtout on est chez Gwenaëlle et Hélène, c'est important pour moi de le dire, même si tu vas en faire autre chose après. Oui, tu as raison. Un endroit magique et très sacré dans le sens basique, dans le sens où tout est essentiel. La terre, le ciel et ce qu'on mange et ce qu'on respire. Mais ouais, alors thérapeute, donc grâce à Hélène qui l'a bien rappelé, ramener les gens à la terre. Donc ça me plaît un peu mieux. Voilà. C'était une belle définition, ouais. Ça, enfin, ouais, mais une belle signification. Voilà, je comprends que oui, il y a tellement de choses qui se font maintenant. En tout cas, moi, si on part du début, j'ai toujours été intéressée par l'autre, les autres. Ouais. Et puis après je me suis formée, j'ai fait une école de médecine chinoise, donc thérapeute en médecine chinoise, donc vraiment avec acupuncture, prescription de plantes chinoises, pharmacopée donc, et massage tuina que je pratique très peu, donc c'est pas l'essentiel. Et ça fait plus de 12 ans que je fais ça, donc du coup évidemment ça évolue comme tout métier, celui-là peut-être parfois encore plus parce qu'on est avec de l'humain en face. Donc aujourd'hui je propose plusieurs choses, mais en fait c'est difficile pour moi d'en parler. Ce que je retiendrai, c'est l'accompagner l'autre en résonance, dans sa vérité, tu vois, dans ce qui résonne le jour même avec lui et essayer d'être dans le juste pour lui, tu vois, pas dans le juste avec... Parce que moi, comme thérapeute, je reste un filtre aussi. J'interagis avec mes filtres, avec mon savoir. Oui. Cela dit, si l'autre vient me voir, c'est aussi que ça lui va, quoi. Avec ton savoir-faire et savoir-être. Hein. Ouais, ou connaissance, comme voilà. on pourrait le dire. Parce qu'on est tous des êtres humains, et finalement, et même si tu as cette position d'accompagnant et d'aidant et tout ça, tu restes un être humain avec tes filtres, comme tu dis. Carrément. C'est bien. Ouais. Et puis c'est pareil, quoi. C'est, tu commences ça, tu te dis, ouais, je vais soigner avec l'acupuncture telle et telle chose. C'est très, très carré. La médecine chinoise, comme on nous l'apprend ici. Mais après, en fait, moi, ce que j'ai toujours dit et ce que je dis sur même la page pro que j'ai, la meilleure école, c'est l'interaction tous les jours avec tous ces gens qui viennent te voir, leur connaissance, leur vécu. Parce que ça t'apprend, moi j'ai des carnets entiers de choses dont ils te parlent, ou même d'adresses qui te donnent. Ouais. Donc ça, c'est l'école pour moi, la seule vraie école pour moi. Et après, le reste, c'est des outils, ok. Et vraiment, tu vois, j'aimerais répondre plus précisément, mais c'est compliqué avec les mots. Maintenant, j'ai l'impression que ce que je propose, ce qui est plus conscient pour moi maintenant, c'est de vraiment essayer d'accompagner l'autre à s'aligner à ce qu'il est vraiment, parce que juste, ce n'est plus possible pour moi de vivre, et je pense que beaucoup de monde le sent, de vivre à côté de ce que tu es, quoi. Et ce que tu es, on ne le sait pas trop, il faut le découvrir et tout ça, quoi. Puisque je dis souvent, c'est aussi, si tu sais tout déjà, en fait, tu fais quoi ? Si on te donne
le package comme ça, bah tiens, tu t'es ça, et puis il va t'arriver ça, ça, ça. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Et tous les jours, on se renouvelle, et on le sait grâce aux cellules. Mais même ça, c'est dur d'en parler. Juste être, c'est quoi? Agir avec mon être, c'est quoi? Ben, en fait, c'est chaque jour différent, et avec chaque être différemment. C'est voilà. intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle un peu des besoins qu'ont les gens d'avoir des fixes rapides, d'avoir des notices, on parlait de notices, En Occident, super précises, et il faut que je sache exactement, donne-moi exactement la solution pour résoudre tel ou tel problème, et après, ça va aller. et limite, je veux pas bosser dessus, je veux juste prendre le médoc. Ouais. Et même, il y en Dans a... les techniques, peut-être. C'est pas un médoc forcément physique, hein, Ah oui, oui. mais le fixe qui va me faire aller là où je veux aller. Voilà. Et il y en a même qui bossent à fond dessus. Attention, hein, j'étais là dans les premières. Hein. Ouais. Tu vois. Et c'est quoi la finalité? Mm. C'est aller bien tout le temps, c'est avoir zéro problème. Et ce que je comprends, c'est ne pas être dans la souffrance. C'est ok, j'entends ça, tu vois. Mais en fait, si on parle de notice, s'il devrait y en avoir une juste peut-être, j'ai l'impression que l'occidental, il a vraiment pas... parfois, l'occidental actuel n'a pas la bonne notice. En tout cas, elle nous complique les choses parce que ce serait pour moi juste savoir que déjà c'est normal d'aller bien et pas bien, tu vois. Alors ok, si tu vas tout le temps pas bien, fais quelque chose, t'as raison quoi. Mais aussi d'accueillir ça et accueillir aussi quand les soi-disant mauvais sentiments, colère, tristesse, tout ça. Oui, ce qu'on Et on a n'aime pas. qualifié de mauvais, Voilà. de négatif. Voilà. Et tu vois, c'est ces notices erronées, ces cases et tout ça qui posent un vrai problème. Plutôt que finalement l'humain dans sa soi-disant maladie. Et souvent, nous, on récupère quand même, enfin quand je dis nous, les thérapeutes en médecine parallèle, beaucoup de gens qui ont du chronique. Oui. Voilà, et le chronique, c'est tellement prise de tête qu'au bout d'un moment, tu es obligé d'aller consulter, puis tu essayes tout, et puis voilà. Et en fait, bien souvent, le corps physique, c'est lui qu'il faut écouter, quoi. Pour savoir qu'est-ce qu'il raconte, et qu'est-ce qu'il raconte depuis un moment, pour savoir te dire, attends, mais... lâche ça, ou c'est pas ça qu'il faut faire, ou tu vois. Et moi je dirais que en séance maintenant encore plus qu'avant, avant je savais pas que je faisais ça, maintenant je le sais, j'ai l'impression de répéter juste, ou d'être quelque chose, un véhicule en face, ou je sais pas comment appeler ça, qui renvoie juste une vérité à l'autre, mais c'est l'autre qui me la raconte, sa vérité. Et je suis très prudente quand même, tu vois. C'est pour ça qu'il faut jamais... j'essaye de ne pas dire tiens, fais comme ça. Oui. Je fais l'hypothèse, je commence mes phrases en me disant tiens, peut-être que là il se passe ça. En fait, t'es pas prescriptrice, tu ouvres des portes quelque part. Ouais. Tu mets la lumière sur certains points Ouais. que toi te paraissent pertinents, d'après ta perception des choses. Ouais, parce que même ça, tu vois, à travers le discours qu'ont les gens, chaque personne, ben souvent c'est ah ouais, mais alors merci de me mettre sur le bon chemin. Mais en fait, tu vois, par exemple, si tu prends ça, oui, ok, genre moi ça me gratifie vachement, ça me nourrit. La sauveuse que j'étais avant, je pense que je fais moins ça maintenant. Et ben ouais, mais non, il n'y a pas de bon chemin. Si tu dois encore vivre ça qui paraît négatif, qui paraît toxique, c'est qu'à un moment donné ça va se transformer en autre chose, et c'est que tu dois le vivre. Tu vois, on en est jusque là, quoi. Et le monde de la médecine parallèle revient de ça, de ce faut aller bien, faut faire du yoga, faut être zen, faut, tu vois, la paix, faut être en paix. Mais être en paix, comme moi je l'ai dit pour la petite vidéo là qu'on a fait pour le stage, être en paix, c'est... alors, je n'ai pas la prétention de définir la paix pour tout le monde, mais c'est de savoir que le chaos fait partie de la paix presque, ou en tout cas que l'un va pas sans l'autre, et qu'être en paix, c'est surtout là, si on prend le retour à soi, ou être bien avec soi, c'est accepter, chose que j'y arrive pas toujours, hein, moi-même, accepter quand soi-disant c'est négatif ce qui t'arrive ou ce que tu ressens, tu vois, parce qu'il y a une espèce de recherche chez nous, je connais pas les autres peuples, mais chez l'occidental, d'être zen, d'être génial, d'être cueillir tout, d'être jamais stressé, d'être super fort à tout. Voilà, et puis de attention, pas pleurer, quoi. De pas être sensible. Exactement. Parce que la sensibilité est une faiblesse, hein, voilà. Il paraît. Et encore ça, on a réussi à le transformer un peu, mais tu vois, mais même ça, tu vois, même dans ce milieu-là, tu vois, faut faire ça, faut du qigong parce que c'est bien et tout. Waouh. Et moi, je reviens juste à un truc. Spiritualité, ça vient de spiritus, respirer. Et ben, je vais te dire un truc, moi aussi j'ai voulu que ce soit autre chose. Moi aussi j'ai voulu qu'il y ait le thérapeute qui va te sauver. Moi aussi j'ai voulu qu'il y ait la formule hébraïque qui va te faire du bien. Et ben en fait, il faut juste respirer, quoi. Et là tu fais ah bon ?
Bon, allez, arrête, s'il te plaît, tu donnes une espèce de formule de taré avant ça. Respirer. Quand tu es respiré, Enfin, quand tu es respiré, c'est beau. Quand tu respires, tu es aligné. Et c'est dur. Et tu vois bien qu'on n'y arrive pas, quoi. Tu vois, respirer longtemps, pourquoi il y a autant de techniques et tout. Et on voudrait qu'il y ait autre chose. Le mental, ou je sais pas quoi d'ailleurs, on voudrait qu'il y ait autre chose. Et ben non. Tu parlais tout à l'heure des gens qui viennent te voir. Tu dirais qu'en majorité, qui vient te voir? Ou plutôt avec quel bagage, quelle histoire, quelle problématique? Si on prend le tout début, c'était beaucoup, c'était dans la résonance, enfin où j'étais, synchronicité, tu vois aussi, où c'était beaucoup de gens avec des problèmes chroniques, ou ceux qui ont été soignés par moi dans le problème chronique, enfin par la médecine chinoise, reviennent, tu vois, viennent régulièrement s'harmoniser une fois par mois ou tous les 3 mois. Ou ils viennent ponctuellement parce qu'ils savent que maintenant, avec 1 ou 2 séances, tu peux anéantir l'insomnie que tu as depuis 3 mois. Voilà. Donc c'est ce profil-là principalement. 80% des gens, c'était beaucoup du chronique. Et après, de l'urgence, tu as 5%, c'est l'entorse à la cheville, parce que faut savoir que la médecine chinoise, une entorse à la cheville, c'est 2 jours, hein, pas 3 semaines. Et ça, c'est hallucinant. Voilà, donc il y a ça. Et évidemment, vu que moi, j'évolue en permanence, et bien maintenant c'est quand même autre chose. Il y a cette dimension là de choses qui se réveillent chez les gens, de conscience qui se réveille, et de vouloir, je sais pas comment expliquer là, tu vois, vouloir autre chose et savoir que oui, j'ai ce problème là chronique ou physique, mais en fait de quoi ça parle derrière, quoi. Et il y a une espèce d'élévation des consciences, ça paraît des mots. De plus en plus que les gens s'interrogent et se disent moi, qu'il y a forcément autre chose. Moi, mon école, c'est les gens qui viennent. De toute façon, moi, je vais jamais chercher dans les bouquins, tout ça. J'en ai plein des bouquins, je les adore, je trouve ça beau. Je vais pas sur Internet, tu me connais, j'ai une patience à peu près 0.0. Mais voilà, je vais voir 3 trucs et tout. Et c'est vraiment ça, tu vois. C'est les gens, ils sont... Enfin voilà, donc du coup, c'est vraiment moi, c'est ça qui me fait parler. Tu vois, quand je te parle d'élévation des consciences, c'est uniquement parce que j'ai vu à un moment donné, waouh, il y a ça, il y a telle et telle personne qui viennent, vachement. Il y en a beaucoup d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok, donc moi-même, et puis moi-même, je vais, moi, me soigner, ou moi-même régler mes problèmes, les transformer, tout ça, avec d'autres personnes aussi, donc ce qui est extraordinaire, ou seul parfois, ou à travers ce que je vis, quoi. En fait, c'est le remède, si je devais labelliser ou véhiculer un remède, si j'en ai un, c'est exactement la transformation de ma vie qui fait que, éventuellement, j'arrive à accompagner l'autre à se transformer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui a toujours été depuis l'aube des temps, en fait, dans l'alchimie notamment. Et donc tout ce que tu perçois en clientèle, c'est ça qui t'amène, je suppose, à créer les thématiques de tes stages? Ouais. Enfin, c'est les deux. Il y a ça, et puis mais c'est vraiment. Ou alors en fait, c'est toi aussi, du coup, c'est tes problématiques à toi qui ressortent, et tu vois, moi, tu dis, moi j'ai ça à régler, je suis sûre que ça peut aider de toute façon les autres. Alors ça se réfléchit pas comme ça, mais vu qu'on fait une interview, c'est clair que tu es obligé de passer par ces explications. Mais moi, ça m'évoque, en fait, c'est intéressant ces questions, parce que ça m'évoque... j'ai perdu le fil, ça m'évoque justement ce truc de... qu'en fait, tu vois, ce que tu dis là, c'est clairement, ça répond à est-ce que je crée ma réalité? Oui. Vu que moi-même je crée ma réalité, en fait finalement le stage ou les patients ou les clients qui viennent, finalement c'est qui est venu en premier, tu sais même plus, quoi. Tu vois, même ça m'a été jusqu'à tu crées des stages, en fait moi j'ai déjà eu des gens inscrits, le stage est même pas créé, quoi. Ou alors là il y en a un qui est créé par exemple, et il y en a 6 en suspens qui sont inscrits, mais on sait même pas, quoi. On est 2 là sur le stage, mais on sait même pas. Tu vois, et ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que c'est plus un truc réfléchi, ça n'a jamais été finalement. Après, si je reste plus basique, effectivement, les premiers stages que j'ai faits il y a longtemps, d'un coup, je brûlais beaucoup d'encens sur charbon, et puis il y a eu beaucoup de demandes de patientes que je connaissais, de clientes qui m'ont demandé, mais comment on fait tout ça? Donc hop, à la journée, tu fais un stage là-dessus, sur l'initiation à l'encens sur charbon. D'accord. Voilà. Donc il y a tous les cas de figure quand même. Et puis parfois, j'ai l'impression, c'est assez prouvé quand même, on est guidé, quoi. À un moment donné, je suis guidée à dire, ok, on fait comme ça, et ça, il va se passer ça. Et effectivement, quoi. D'accord. Et ta dernière révélation guidance t'a amené à celui avec Benoît? Ouais. Ouais, j'en ai eu 3 d'un coup, là, tu vois. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, j'ai appelé ça les journées hors normes. La première a été en Aubrac sur le massage toucher conscient. Ouais. Et là, c'est le deuxième, donc avec Benoît Thariot, qui est kinésiologue et accompagnateur
accompagnateur avec le verbe créateur. Bon, c'est pareil, hein, on met des mots sur des choses, mais c'est surtout une grande présence pendant ces séances et une grande présence tout court, cette personne. Je mettrai les liens de vos pages Facebook, parce que là, comme ça, à la volée, ça ne parle pas à grand monde, je pense. Ou alors ça évoque quelque chose, mais si les gens veulent aller voir voilà, vous contactez, je mettrai les liens. Ouais, c'est gentil en tout cas. Et donc là, ça s'appelle l'enfant intérieur, ton seul guide. Donc on va aller déblayer un peu, c'est sur 2 jours, 28 et 29 septembre. Donc du coup dans un gîte, le hameau d'Eliès. Et voilà, donc ça va être sur... évidemment, on va passer par les 5 blessures de Lise Bourbeau, inspirées par Lise Bourbeau. On va les déblayer ça. Premier jour, on est un peu dans le... Voilà. On déblaye, c'est pas forcément confortable. Et deuxième jour, on s'aligne. Tu vois, on l'a articulé comme ça un peu. Et puis, ça en passe par contacter justement les blessures, l'inconfort, voir les mécanismes des masques quand on interagit avec nos blessures. L'ego qui est là aussi beaucoup, dont on a besoin. Et puis, après, on va pas les guérir les blessures. Hein. On va aller voir tout ça et on va justement écouter l'enfant intérieur. Donc, c'est un retour à soi. Écouter les vrais besoins, écouter l'émotion derrière sans s'identifier à. Et puis voilà, donc s'aligner pour s'accepter en fait. Quand il y a justement les blessures, c'est toujours plus facile quand on va bien de s'accepter, tu vois. Quand on est zen et qu'on sort du stage de yoga. Et encore qu'un stage de yoga peut te rendre pas zen. Mais tu vois, tout accueillir, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça qui va se passer. Après, il y a des méditations. Voilà. Moi, j'ai appelé ça des bhavanas parce que j'aime bien l'idée du sanskrit bhavana qui veut dire en gros contemplation parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Si on devait vraiment traduire bhavana, c'est en devenir. Voilà. Parce que pour les hindous, un champ ou une terre, on peut toujours en devenir une meilleure terre. Ouais. Donc voilà. Mais concrètement, ça ressemble à une méditation pour s'aligner. Tu vois, on va s'enraciner, s'ancrer, s'aligner, se connecter, enfin ouvrir aussi le cœur et se connecter. C'est beaucoup basé là-dessus avec des thématiques à chaque fois. Et puis on va jouer justement avec les blessures. Et puis après, le deuxième. Jouer avec les blessures. Ouais, on est des enfants, enfants intérieurs. Et puis le deuxième jour, je dévoile pas tout. Voilà. Faut nous appeler pour ça. D'accord. J'aimerais bien qu'on aborde une autre fois le thème de la méditation. Ouais. Parce que ça, c'est un sujet sur lequel je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, j'allais dire le mot en anglais, struggle, qui galèrent, on va dire, qui se débattent avec ce sujet parce que c'est pas forcément aisé, facile et compréhensible pour tout le monde. Et je pense que tu as une approche qui pourrait être assez intéressante pour démystifier un peu tout ça. Ah bah carrément, c'est toujours pareil, hein, c'est l'histoire de vie, c'est que ce que tu as décrit là, se débattre, comprendre, machin, c'était moi. Ouais. Oui, ça peut être moi. Mais tu sais, les cordonniers, il faudrait voir cette expression d'où elle vient, j'adore. Cordonnier et moi bien chaussé, ouais. C'est justement pour ça, et démystifier aussi. Après, voilà, méditer, ça vient de méditare qui veut dire réfléchir, donc ce mot-là me résonne plus, mais oui, voilà, c'est pour ça que je pense que tu aurais une approche intéressante voilà. Mais surtout pour aborder ça. Quoi. En fait, tu le fais en disant, putain, je vais pas y arriver, quoi. Pardon. 3 petits points. Mince, je vais parce pas y que arriver. Ça sera pour une autre fois. Oui, pardon. Mais oui, pour en revenir à comment recontacter l'enfant intérieur, tu parlais d'alignement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'alignement ? Alors, l'alignement, ça veut dire... Alors, il y a cette idée de rectitude, de colonne vertébrale. Être aligné, c'est très asiatique aussi. Enfin, on l'entend beaucoup dans cette culture alors qu'elle est partout. Après, si tu prends une image, c'est être connecté terre-ciel. Mais terre, parce que souvent on dit connecté ciel. Ok, mais terre finalement, parfois, on est vachement moins connecté à la terre, quoi. Ouais. Et l'un va pas sans l'autre. C'est là où il y a le problème. Si t'es trop terre, trop ciel, c'est pas bon. Donc déjà, il y a cette idée de verticalité de l'humain entre le ciel et la terre d'un point de vue basique. Après, si on pousse le raisonnement dans un aspect plus spirituel, c'est d'être connecté pour recevoir des infos, ok, terre-ciel, voilà. Mais alors être aligné, c'est être un peu aligné, j'allais dire. Tu vois, j'allais expliquer être un peu aligné. Être aligné, c'est être totalement toi. Et totalement toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas que être jovial avec
avec des beaux sourires. Alors ça peut arriver, hein. Il y a des gens, ils arrivent tellement à être eux-mêmes que finalement ils contactent une paix non-stop, donc une paix dans la vraie définition qui est une zénitude non-stop parce que plus rien ne les heurte, tu vois. Ouais. Et être aligné, c'est ça, c'est savoir qui tu es, connaître tes besoins, les écouter, c'est être à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur, ou les deux en tout cas, une belle harmonie des deux. Et donc ça en passe beaucoup par la respiration, quoi. La respiration et le silence. Et on est loin de ça. On est souvent loin de ça. Notre monde nous éloigne de ça. C'est très basique, hein, ce que je te dis. Et c'est pareil. On aimerait qu'il y ait autre chose de plus compliqué ou avec, tu sais, que ça vienne d'un autre pays avec une super explication, mais non. Ouais. Et voilà. Et alors pendant ce stage, du coup, tu donnes des outils pour se reconnecter à ce silence, à cette respiration malgré le bruit ambiant quand les gens reviennent chez eux. Parce que c'est cool les stages et tu te mets dans un état particulier et tu te ressens, tu t'alignes. Mais ce qui est gênant souvent, enfin en tout cas de ce que j'ai entendu dire et de ce que j'ai pu expérimenter moi-même aussi, c'est que quand tu retournes dans ton habitat... dans ton habitat naturel entre guillemets qui est pas si naturel parfois, ben tu as tendance à retomber un petit peu dans les anciens travers ou comme tu es dans tout ce bruit, comment tu fais pour maintenir l'alignement malgré le retour à la réalité entre guillemets? Tu vois, là, avant, je t'aurais répondu, c'est toujours pareil, on évolue, hein, je t'aurais répondu d'une manière, je vois très bien comment. Là, je vais te répondre avec 3 réponses dedans, parce que finalement... Alors, déjà, je suis complètement d'accord. Être en stage et genre, on est waouh, c'est génial et tout, puis après, tu reviens chez toi, c'est... Donc moi, déjà, j'ai toujours, en dehors des stages, dans mes séances, je suis vraiment... ma vraie appellation, c'est artisan du vivant, que je me suis octroyée, qui veut rien dire, qui veut juste se dire, je sais pas, c'est sorti un jour... C'est emmener l'autre à l'auto-guérison. Alors ça pourrait être embêtant parce que tu te dis, et moi je donne des clés quand même pour que les gens aillent mieux sans moi, quoi. Dire mince, ils vont pas venir, comment je vais faire pour payer Oui, c'est un peu aux antipodes d'un métier où tu te dis, bah, le but c'est de faire revenir le client. Et... Ouais, et encore que là, tu te dis, bon, en médecine chinoise, c'est sûr qu'on nous apprend quand même, quand tu es dans une vraie école, à ce qu'il ait plus besoin de toi. Mais moi, ça a été au-delà, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs pour aller bien. Par contre, qu'est-ce qui fait la différence ? Les gens, ils n'y arrivent pas, quoi. Et ça, alors donc moi je vais répondre à ta question en disant déjà, moi je fais partie des gens qui t'emmènent à l'auto-guérison, et il n'y a pas que moi. Donc on te donne des clés en dehors, et qui sont hyper adaptées, moi, celles que je donne, notamment quand je donne les séances de mieux-être Bhavana, c'est hyper simple, tu vois. Ou sur YouTube, des choses gratuites et hyper simples. Voilà. Donc souvent, les Occidentaux, ils ne s'octroient pas ce quart d'heure ou cette demi-heure par jour pour aller mieux. Donc ça, par contre, il y a un truc, il faut arrêter, et moi ça je le dis à certains patients que je connais bien, de croire que ça se fera sans toi. Ça c'est mort. Voilà. Et il n'y aura pas le thérapeute de plus qui aura la phrase clé. Ce sera juste toi dans ta vie, tu l'entendras de telle manière et ça fera que tu y vas, quoi. C'est tout. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, si tu dois expérimenter ça, ok. Mais donc déjà c'est ça, il faut déjà s'écarter peut-être, et j'aime pas critiquer les autres, mais des thérapeutes ou des choses qui te font que revenir et croire que tu as un problème non-stop. Déjà, quand tu t'acceptes dans l'enfant intérieur, ça va beaucoup mieux parce que tu arrêtes de croire qu'il faut être cette espèce de truc parfait tout le temps. Tu vois, c'est hyper... la vie d'un occidental, tu sais, moi je les remercie, mes patients, et moi-même, je me félicite, quoi. Il faut savoir que les moines tibétains nous ont félicités de pouvoir continuer à vivre comme ça dans ce qui nous est proposé autour. Contexte, Voilà. Maintenant, c'est pas une excuse. Ok, on est là de toute façon. Donc, après, c'est du travail. Et nous, on a un petit peu ce peuple-là, on a un petit peu, depuis peu pourtant, hein, ce truc de la pilule magique, quoi. Et donc ça, elle n'existe pas, il faut faire vraiment le deuil de ça. Déjà. Et voilà. Mais voilà, moi, j'aime bien aussi le fait que je donne vraiment des choses, mais c'est un quart d'heure par jour, hein, si tu veux aller bien. Alors après, tu fais 1 heure par jour, tu es au top. Et puis surtout, savoir que de toute façon c'est normal aussi de pas aller bien, surtout les femmes, on est cyclique, enfin tu vois, pas au sens péjoratif, parce que si on arrête de le subir et qu'on voit la beauté de la chose, déjà t'en fais autre chose, hein, mais voilà, déjà en fait il y a une méconnaissance de ce qui est simplement l'humain, je crois, tu vois. En fait il faudrait maintenant des thérapeutes, tu vois, tu viens de me donner une idée, je vais m'appeler maintenant thérapeute. Elle change de nom, attention. Voilà, non, mais attends, je dois changer ma plaque, alors thérapeute de l'humain, quoi, c'est tout. Qu'est-ce que c'est être humain, quoi? On veut être l'être. C'est quoi être humain? Tu vois? Vaste question, hein, ça me semble. Un autre sujet.
interview sur 2 jours. Non, mais tu vois, c'est juste ça. Revenir à cette humilité-là que moi-même, j'apprends, tu vois. Et je n'ai pas honte de dire que j'apprends, au contraire, tu vois. Oui, j'adore en fait cette humilité justement parce qu'on a tendance à placer les thérapeutes, j'allais dire même les médecins ou peu importe les gens qui sont là pour nous accompagner, nous aider, sur un piédestal ou comme des surhommes, des surfemmes qui sont en dehors de toutes les problématiques humaines et que eux ils ont toutes les solutions et ils planent et ça va trop bien et tout est parfait pour eux et puis eux ils ont pas du tout d'émotions et ou alors s'ils en ont bah, ils ont les émotions parfaites ouais ou les profs de yoga qui ont l'air tellement apaisés et c'est cool et non c'est pas ça en fait même quelqu'un qui peut vous accompagner avec force comme Mildred le fait elle peut avoir aussi cette personne ses propres cette force, démons, bagages et d'ailleurs c'est ça aussi la force, c'est que t'es passé par des choses dures aussi, voilà, et c'est ça qui te permet d'être clairvoyante sur c'est ça entre autres qui te permet d'être clairvoyante sur les problématiques des autres et de les accompagner au mieux. Ouais, je dirais clairvoyante, un peu fort, mais oui. Il peut y avoir de la clairvoyance par moment, tu vois. Mais oui, en tout cas, c'est comme si cette force-là, je suis passée et je passe tous les jours par, pas tous les jours, mais par des choses dures, mais voilà. Ma vie est une souffrance. Voilà. C'est comme un canal. Voilà, c'est un canal. Cette force-là, si on doit lui donner une image, c'est pas mal. Ce canal-là qui te permet d'accompagner l'autre dans une forme de vérité, authenticité, le fait d'incarner ça. En fait, je crois que c'est le fait d'incarner ça dans ta chair et ta matière qui accompagne l'autre, tu vois. Parce que les mots sont une vibration, parce que moi-même, je vibre avec mes corps physiques, énergétiques, tout ça. Et voilà, parce que après le reste, le shiatsu, la médecine chinoise, l'acupuncture, l'access bar, tout ce que tu veux, la kinésio, tout ça, c'est génial. C'est des outils. C'est génial, attention, hein, moi, voilà, en Chine, moi, je vais dans les hôpitaux en Chine. Si j'ai un cancer demain, je vais en Chine. Je vais au Kerala, en Inde, si j'ai le moindre truc, maladie grave. Mais voilà, c'est des outils. Ça reste des outils, même s'ils sont ancestraux et géniaux, pour certains plus récents. Mais moi, je pense que vraiment ce qui soigne, alors il est dit que c'est l'amour qui soigne, de toute façon. En tout cas, la présence. Lequel L'amour inconditionnel. Qui vient d'où Je sais pas, on s'en... Qu'est-ce que je vais te répondre? Non, mais du coup, là, ça fait... Ouais. Et ça me fait écho avec l'enfant intérieur, du coup. Oui. L'amour que... Qu'est-ce qui va soigner l'amour que tu peux donner à toi-même, en fait, hein, en écoutant cet enfant intérieur, tout simplement. D'ailleurs, dans la description de ton stage, tu disais que l'enfant intérieur, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas... Qu'est-ce que tu disais? Il n'est pas malade ou il n'est pas à guérir. Il n'est pas à guérir, oui. Parce que souvent, il y a des stages ou des livres, mais bon, je ne suis pas allée les faire. Hein, mais... Guérir l'enfant intérieur. Oui, voilà. Après, certainement, peut-être des fois, il y a des appellations, puis à l'intérieur du stage, c'est très bien. Et c'est quoi ton approche alors? Alors là, l'approche, c'est vraiment de l'écouter. C'est l'adulte qu'on est parfois qui est à guérir, qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est pas l'inverse. Et c'est ton enfant intérieur qui peut te prendre par la main. Si tu l'écoutes et que tu le cajoles et que tu le bichonnes, qui fait que l'adulte que tu es va aller bien. Ah, donc en fait, tu es en train de dire que la souffrance, elle naît de cette inadéquation entre l'adulte qui a grandi et cet enfant intérieur qui est resté en retrait. Ou qui est pleinement là, mais que tu n'écoutes pas, en fait. Souvent. Oui, voilà. Et en fait, ce qui se passe, et ça c'est Benoît qui le disait très bien, c'est que finalement, on fait la même chose que ce qu'on reproche à nos parents, pour certains, ou aux profs qu'on a eus, pour certains, ou à ton patron, ou patronne, pour certains, ou à la société en général. On se juge, on s'écoute pas, nous-mêmes, on supporte pas nos soi-disant émotions négatives, et ci et ça, tu vois. Et voilà, et revenir à l'humilité d'écouter l'enfant intérieur qui est parfois peut paraître capricieux ou qui fait des crises et tout. Voilà, maintenant tu fais des crises tous les jours, ok, tu vas te soigner, tu fais un accompagnement. Oui, d'ailleurs, à quoi il ressemble l'enfant intérieur? Parce que quand je pense enfant intérieur, je pense à l'enfant dans la joie tout le temps. En fait, non, c'est pas que ça. C'est un enfant. Tu vois un enfant, et d'un coup il fait une crise et d'un coup il est super joyeux.
ce que tu viens de dire. Et puis, en fait, il n'est pas en train de se dire, quand il contacte un truc, c'est même pas, il contacte un truc, tu vois, genre, je suis mort de rire, quoi, avec cette phrase. L'enfant intérieur fait que tu contactes quoi en talkie-walkie d'un coup. Tu vois, juste, ça les traverse, j'imagine, parce que, hélas, j'ai bien oublié le temps de l'enfant. Ça les traverse comme un enfant, voilà, et puis il se dit pas, alors si je lui dis ça, si je réagis comme ça, il va se passer ça, mais je m'en fous, et puis si, et puis, tu vois. En fait, juste, il fait sa crise ou pas, ou il est d'un coup, ah, c'est génial ton truc, il s'amuse pendant 3 heures avec une connerie, tu vois, c'est ça. En fait, c'est aussi simple que ça aussi, ça. D'accord. Donc moi, ce que j'entends, c'est tu vas réapprendre la spontanéité aux gens. Ouais, et puis après, c'est vaste le sujet, tu vois, c'est être au contact des émotions qui te traversent, mais pas l'émotion qui manipule. Ça, c'est Hélène qui le disait bien tout à l'heure, tu vois. Alors, ça peut être très inconscient de manipuler l'autre avec tes émotions. C'est juste écouter, quoi, sans juger ce qui te traverse. Si tu juges, tu commences à te dire, alors si je fais comme ça, et je vais pas dire ça, ou tu retiens, ou voilà. En tout cas, ça te traverse, donc faut en faire quelque chose. Quand tu dis l'émotion qui manipule, est-ce que c'est l'émotion qui part d'un endroit de victimisation, du coup? Parce que tu peux ressentir une émotion, l'écouter, mais si tu es dans une attitude de victime, tu vas chercher, du coup, peut-être à manipuler l'autre avec cette émotion. Ouais, ou même dans tous les rôles, hein, de bourreau ou autre chose. Mmh. En tout cas, je veux juste te dire, parce que ça aussi c'est vaste comme sujet, tu vois, c'est l'émotion qui manipule. Alors en plus ça peut être inconscient, tu vois, mais c'est que... Ouais, c'est délicat comme sujet parce que finalement c'est à la responsabilité de l'autre aussi s'il se laisse manipuler. C'est-à-dire que je pourrais prendre l'exemple de la culpabilité. Tu vois, si tu culpabilises l'autre, ouais, mais bon, en psychothérapie on va t'apprendre que tu te laisses pas culpabiliser, quoi. Tu vois, donc bon, voilà, c'est un sujet hasardeux là. D'accord. On va s'arrêter à pas l'émotion qui manipule, mais en tout cas l'enfant intérieur n'est pas là-dedans. Ouais. Ah ouais, c'est l'adulte qui va récupérer l'émotion et éventuellement, je te dis, hein, c'est conscient et inconscient, ça. Oui, parce que l'enfant ressent l'émotion et elle passe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est compliqué à définir tellement on en est loin. C'est intéressant. Tu vas dans une tribu, alors déjà, bon, c'est clair que tu peux même pas leur parler de ça parce qu'en fait, c'est même pas une notion en dehors d'eux, quoi. Mais ce serait intéressant, juste de leur dire, alors attendez les gars. En fait, ils comprendraient même pas notre conversation, même avec une, tu vois, la plupart. Je les connais pas, mais quand même. Nous, on a un challenge énorme et on en parlait tout à l'heure, même avec toi, tu vois, sur cette alchimisation de l'émotion qui est... Enfin, on revient au feu qui est relié au peuple occidental, on l'a bien oublié, quoi. Et à alchimiser ses émotions, tu vois. Voilà, enfin bon, là aussi on parle loin. Mais, voilà. Mais tu vois, cet enfant intérieur... Vaste sujet, l'alchimie aussi. Ouais. Allô, Patrick Berastano. Non, mais il faut venir au stage, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Bon, Mildred a décidé de rester mystérieuse. Oui, puis c'est surtout en co-création avec Benoît, qui est un vrai binôme. Enfin, tout binôme est vrai, mais c'est vraiment, pour le coup, une belle alchimisation de nous deux, une symbiose et tout. Donc, tu vois, il fait partie... on est vraiment dans des vases communicants, pour le coup. Et en fait, presque, je peux pas en parler sans lui, tu vois. C'est beau, je trouve. Et je trouve ça vachement humble de pouvoir le dire. Et j'aime beaucoup travailler avec lui. Oh. On fera en sorte qu'il écoute bien ça. Ouais, tu feras une émission exprès pour lui. C'est ça, voilà. Non, mais c'est sûr qu'on va vous... Je vais revenir vous interviewer tous les deux. Merci. Bon, merci beaucoup Mildred pour avoir partagé tout ça. C'est gentil, Sacha, d'avoir pensé à moi pour ça. Ben oui. Merci d'avoir été là, de m'avoir accordé ton temps. Et merci à la forêt sacrée et au rocher de Pocahontas pour nous avoir accueillis. Ouais, c'est ça. Voilà. Un dernier mot, tu voulais exprimer autre chose? En fait, je voulais juste merci vraiment à toi, parce que tu es une sacrée belle personne. Et même quand, tu vois, j'allais dire, tu vois, on recherche que le beau, mais sacrée belle personne, ça englobe tes failles et tu vois, comme moi. Et ouais, puis merci à ce lieu, juste qui est un rêve réel. Voilà. Ouais. Cette oasis de la forêt sacrée, Saint-Martin de Boubeau. Voilà. Je mettrai aussi le lien là. Oui, on demandera à Hélène si elle est d'accord et à Gwenaël, tu vois, parce que finalement on leur a pas demandé là, mais je pense que voilà.
Mais c'est merci parce que tout ça c'est l'avenir et c'est déjà là. Et puis pour moi c'est l'avenir en fait. C'est là où on doit revenir. C'est là où on doit expanser ce qui existe déjà. Ouais. La vraie façon de vivre pour moi. Cool, merci pour ces mots de la fin. À bientôt. Et merci encore à Mildred pour ce bel échange. Si ce qu'elle a évoqué vous parle, vous pouvez aller sur sa page Facebook, j'ai mis le lien dans la description de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, alors prenez s'il vous plaît 1 minute pour écrire un commentaire pour que le podcast soit bien positionné sur iTunes et Spotify et autres plateformes et pour que d'autres personnes puissent le découvrir facilement et pour qu'elles puissent en profiter tout comme vous. Et souvenez-vous, la vie est faite de vagues, alors surfez-les.